En direct du MEPIM sur le plateau de BITV, je suis avec Laurent Sanssouci, représentant pour la France d'ITA Invest in Italy. Bonjour Laurent. Bonjour Héloïse. Alors petit rappel, le rôle d'ITA Invest in Italy, c'est d'identifier les opportunités d'investissement sur l'ensemble du territoire italien. Et c'est en cette qualité que je vous pose la question, comment s'est passé 2022 en Italie ? Très bonne question parce qu'effectivement, beaucoup d'éléments auraient pu perturber le scénario économique en Italie. Bien sûr, la guerre en Ukraine et l'invasion russe, l'inflation, les tensions sur l'énergie. La hausse des taux d'intérêt évidemment, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'au final l'Italie a fait bien mieux que résister, puisque en 2022 on a eu une croissance de près de 4%, d'ailleurs supérieure à celle de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, donc des principales économies européennes. Et cela après une année 2021 qui avait été elle-même exceptionnelle, puisque en 2021 la croissance de l'économie italienne avait été de 6,7%. Donc en fait on a eu 2 années plutôt très bonnes, évidemment avec une décélération à la fin de 2022, et une décélération qu'évidemment on a connue je dirais de manière aussi assez importante dans le domaine immobilier. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'Italie a vraiment très bien résisté ces 2 dernières années grâce à son industrie et puis grâce aussi au tourisme qui est revenu en 2022 à des niveaux très, très importants, pas tout à fait encore au niveau pré-Covid, mais malgré tout à un niveau très important. Mais justement, revenons un petit peu plus spécifiquement sur l'immobilier. Quels ont été les impacts ? Justement, en fait, évidemment, l'inflation, les taux d'intérêt ont évidemment été très importants pour l'évolution du scénario immobilier, ce qui fait qu'on a eu un premier semestre 2022 vraiment très très bon. Et la décélération que l'on a sentie dans l'économie, on l'a sentie évidemment également dans l'immobilier. Simplement, on ne l'a pas senti de la même façon, évidemment, dans tous les segments actifs, oui, de l'immobilier. Et donc, il faut vraiment bien distinguer, d'abord entre les différents segments, mais même quelquefois à l'intérieur même des segments, on a vraiment des situations très très différentes. Si je prends par exemple le secteur du résidentiel, on a eu un ralentissement évidemment très fort, mais un ralentissement qui par exemple n'a pas touché du tout les villes périphériques des grandes agglomérations. Donc en fait, on a vraiment eu un changement qualitatif, c'est-à-dire que 2020-2021, on allait un petit peu plus loin, je dirais, voilà, bien en dehors des grandes agglomérations. 2022, on revient dans les grandes agglomérations, mais dans les périphéries accessibles. Donc là, pour ces parties du segment résidentiel, aucune crise. Dans d'autres segments, évidemment, du résidentiel, la situation a été beaucoup moins bonne. De même, dans le segment, on va dire, corporate, l'hôtelier, le segment hôtelier va plutôt très très bien. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tourisme a connu une très bonne année en 2022 et le chiffre d'affaires, par exemple, du secteur immobilier est passé de 2021 à 2022 de 2,5 milliards à plus de 3 milliards, donc une croissance de presque 20%. Et donc évidemment, cela se retrouve ensuite dans un intérêt toujours très maintenu dans le segment immobilier hôtelier. Même chose dans la logistique, là encore une petite décélération, mais malgré tout une dynamique qui reste quand même très très forte. Très bien. Et quelle est votre mission sur le MIPIM ? Alors effectivement, ITA Invest in Italy est l'une des rares agences nationales à être présente sur le MIPIM. En fait, Invest in Italy a comme rôle, de manière générale, d'aider à l'investissement en Italie, comme son nom l'indique. Et en l'occurrence, dans le secteur immobilier, ce que nous essayons de faire, c'est d'être un petit peu le point d'entrée pour tout l'immobilier public. Donc, ce qui est normal, puisque Invest in Italy est une agence gouvernementale. Donc, on a à gérer toute légitimité, évidemment, à présenter les opportunités publiques. Et puis, on présente aussi un certain nombre d'opportunités privées. Le point aussi intéressant, c'est qu'en tant qu'agence gouvernementale, nous aidons également à l'investissement directement au travers d'aides
et cela spécifiquement par exemple dans le domaine hôtelier ou dans le domaine industriel. Et donc ceux qui investissent dans les domaines hôteliers ou industriels peuvent également bénéficier d'aides qui sont d'ailleurs parmi les plus généreuses en Europe de l'Ouest et qui sont gérées par Invest in Italy. Donc du conseil et de l'accompagnement. Exactement. Très bien, merci Laurent. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.